Il est appelé par Monsieur le Préfet à se prononcer sur la vente de biens, d'une part un bien appartenant à la paroisse Saint-Louis de la Robertsau et d'autre part un bien appartenant au consistoire israélite du Bas-Rhin. Moi, je suis gêné par ce vote parce que ça donne l'impression que nous exerçons une tutelle sur les églises, sur les paroisses. Nous n'avons pas à exercer cette tutelle. Dans mon esprit, philosophiquement, ça ne correspond pas à ma vision des choses. Ou bien on s'en occupe, on accepte l'idée qu'il faut s'en occuper, que la ville a un avis à prendre, a une décision à prendre. Ce n'est pas l'avis qui est une décision, ce n'est qu'un avis. Donc si on veut s'en mêler, on ne prend qu'un avis, ce n'est pas suffisant. La vraie décision, ce sera ce que l'Eurométropole fera comme permis de construire le jour où il y aura un projet concret. Ou bien alors on ne s'en mêle pas, on considère qu'on n'a pas à s'en mêler. Dans ce cas-là, il aurait fallu voter cet avis le plus tôt possible, et il y a déjà bien longtemps, puisque le débat est courant depuis longtemps. Donc c'est la raison pour laquelle ce sont ces deux raisons, ou bien on s'en mêle ou bien on ne s'en mêle pas, qui fait que mon groupe s'abstiendra sur ce vote. Le point dont nous allons débattre mérite en préambule que je puisse m'exprimer sereinement dans un esprit d'apaisement afin de dépassionner un débat qui arrive à son épilogue, en tout cas de cette première phase, puisque nous avons retiré ce point il y a 1 an afin de calmer déjà les esprits. La loi nous incombe de donner un avis sur la vente d'un bien appartenant à une congrégation religieuse. Mais je crois qu'avant de nous prononcer, il convient de rappeler pourquoi le législateur a prévu cette démarche, qui n'est pas du tout une formalité relative à une transaction privée. La première raison pour laquelle le préfet nous demande un avis est une raison financière, puisque en cas de défaillance financière d'une institution religieuse, c'est le préfet et la ville qui devront assumer la gestion des biens de cette institution. C'est pourquoi nous nous assurons du bien fondé de la pérennité d'une telle transaction. Pour ce qui est de la vente du foyer Saint-Louis, le dossier financier a dû être visé par vos services, Monsieur le maire, et par votre représentante au Conseil de fabrique, Madame Dreyer. Je connais parfaitement les soucis financiers de l'entretien et de la mise aux normes d'un tel bâtiment, pour avoir à gérer moi-même ce souci par ailleurs. Et je me suis d'ailleurs entretenu à l'occasion d'une discussion très fraternelle avec le père Munzinger et lui ai assuré que je comprenais ses soucis et que je ne m'opposais en rien aux motivations de sa démarche de vendeur, mais plutôt à celle de l'acquéreur à qui vous donnez une carte blanche à la bétonisation. Mais ce vote est pour nous, les élus municipaux, le seul moyen de faire connaître notre position sur les conséquences d'un tel acte de vente, même si nous ne jugeons pas du fondamental de la démarche financière. La deuxième raison est morale, éthique. Les biens des congrégations religieuses ont une histoire qui, pour des églises, des mosquées ou des synagogues, peuvent relever éventuellement du sacré. Pour le foyer Saint-Louis, il relève de la culture, du patrimoine de la ville. Actuellement, nous sommes en attente de la classification de la deuxième partie de la Neue Stadt pour des bâtiments qui datent de cette époque, qui ont une histoire dans la cité. Je pense que le foyer Saint-Louis ne fait pas partie de la Neue Stadt, mais fait partie d'une époque qui a marqué notre ville. Nous devons donc veiller à ce que le devenir de ces lieux ne ternisse pas la mémoire et l'esprit du site. Le foyer Saint-Louis a une histoire centenaire qui a fait vivre le quartier, forgé l'esprit du cœur de la Robertsau et des Robertsauviens au travers de nombreux événements. Une mémoire que les anciens ont transmise, on ne peut l'effacer d'un coup de pioche, de pelleteuse. On ne peut rompre le fil de l'histoire du quartier en signant un permis de démolir. Vous avez respecté cet esprit de quartier au Neudorf, en le renforçant même. Au centre-ville, je pense à la magnifique place du Château. Haute-Pierre, actuellement, dans un autre esprit, également des travaux sont entrepris pour créer un esprit. Mais je suis certain que le vendeur sera être sensible au devenir de ces lieux et du bien-être et de l'art de vivre des habitants à la Robertsau. Mais la troisième raison pour laquelle nous devons nous prononcer, à mon sens, est plus politique. C'est que la vision que nous avons de notre ville et du mode de gouvernance.
Alors, monsieur le maire, j'en appelle à l'homme de lettres éclairé que vous êtes et à Rousseau qui, 30 ans avant la Révolution, avait publié sur le fonctionnement de la démocratie basée sur le contrat social dans lequel le peuple souverain organise la vie collective. Au nom du bon sens, au nom de la démocratie, vous ne pouvez vous laver les mains de cet avis que nous allons donner en restant en dehors de cette affaire entre vendeurs et promoteurs dont le métier est de mener à bien un projet rentable et prospère. Vous ne pouvez remettre les clés de l'urbanisation au cœur d'un quartier à une entreprise privée dont les objectifs sont différents des nôtres. Vous renoncez à la préemption faute de budget, mais ce sont vos choix d'investissement, par exemple pour le Maillon, pour une salle de sport à l'entrée de la Robertsau, ou pour une partie de ligne de tram que nous contestons au niveau financier. Mais choisir, c'est renoncer, et je crains que vous ayez renoncé à cette préemption. Les associations de quartier, nombreuses, 2 associations, 2 collectifs, et le conseil de quartier, le COQ, sont unanimes. Malgré leurs différences du passé, ils se sont tous unis pour se réunir et, depuis des années, ont exprimé leur souhait de conserver l'esprit du foyer Saint-Louis. Nous devons profiter de cette opportunité unique de réaménager ce lieu central. Là où l'église est au milieu du village, vous ne pouvez les ignorer. Vous les avez reçus, entendus, mais pas assez associés au projet à travers des ateliers. J'ai écouté hier dans le Nord le discours de M. Valls qui, s'adressant aux militants socialistes, leur demandait de rentrer dans la modernité à travers un dialogue, et ce, afin de prévenir la perte de confiance de nos électeurs qui préfèrent alors se retourner vers des partis populistes qui auront la voie libre vers le pouvoir. Donc avant de nous prononcer sur le devenir de ce foyer dont on ignore aujourd'hui totalement le devenir, faute de projet clair, je rappelle que le dernier projet esquissé par le promoteur date du jeudi avant la plénière. Donc faute de projet clair, après 1 an de tergiversation finalement stérile et de temps perdu, je vous demande, monsieur le maire, chers collègues, de réfléchir à l'engagement que vous prendrez, qui sera emblématique et laissera une trace profonde à la Robertsau, à l'image de la Maison Rouge qui a laissé des cicatrices dans le cœur des Strasbourgeois. Ce foyer Saint-Louis qui est à la Robertsau, ce que l'Aubette et la place Kléber méritent plus qu'un avis de principe. Donc le foyer Saint-Louis est au cœur de la Robertsau. Il est un lieu de vie cher aux Robertsauviens et indispensable à la vie de quartier. Salle de réunion, salle de spectacle, activités diverses pour jeunes et moins jeunes s'y produisent au quotidien. Aujourd'hui, le conseil municipal doit s'exprimer sur la vente de ce lieu par la paroisse Saint-Louis, propriétaire du foyer. C'est son droit de propriétaire. Cependant, nous savons qu'acter aujourd'hui cette vente veut dire démolir le foyer Saint-Louis pour créer un nouveau projet dont les contours sont on ne peut plus flous. Alors que nous avons ici une fabuleuse occasion de créer un vrai lieu de vie accessible à tous les habitants et habitantes de la Robertsau, y compris ceux de la cité de Lille, la seule alternative que l'on nous propose, c'est la destruction de ce patrimoine. Faire de la mixité sociale ne se résume pas à un pourcentage de logements sociaux. C'est aussi favoriser la rencontre des citoyens dans des espaces communs, des espaces de partage, des espaces de vie. Madame Bézary et moi-même pensons aussi que la concertation n'a pas été assez aboutie et nous en voulons pour preuve le débat que suscite encore cette question ici même et aussi dans le quartier de la Robertsau. Pour ces raisons, ma collègue Mina Bézary et moi-même ne voterons pas cette délibération. Je vous remercie. Et donc je demande aux uns et aux autres, tout en respectant leur position totalement, de prendre aussi en compte cet enjeu-là, qui est un enjeu important, essentiel pour notre agglomération. Nous ne pouvons pas avancer si nous laissons, par des choix qui peuvent paraître, je ne dis pas que l'intention est celle-ci, mais qui peuvent paraître aux yeux de ceux qui n'ont pas aujourd'hui de logement, comme des choix qui sont égoïstes. Parce que pour celui qui n'a pas de toit, les considérations de qualité de vie d'autres sur une salle qui est une salle communale peut paraître de quelque chose qui est déconnecté de sa réalité. Et donc, lorsque nous siégeons au conseil municipal de Strasbourg, au-delà des enjeux de quartier
qui sont, encore une fois, je le rappelle, légitimes et les positions qui sont respectables. Au-delà de ça, nous devons prendre en compte ces éléments qui sont des éléments généraux de ce que doit imaginer, de ce que doit proposer une ville telle que Strasbourg. Et le bien-être et l'art de vivre est quelque chose qui est valable pour tous les Strasbourgeois, quel que soit le quartier de Strasbourg. Et donc moi je souhaite que s'il y a un projet immobilier qui se réalise sur le terrain libéré, que ce projet-là, comme je le dis, monsieur le maire, comporte 35% de logement social. Et dans ces 35%, comme à l'accoutumée actuellement chez nous, au moins 30% de logement très social. Et ceci permettra de concilier notre objectif de mixité sociale qui est nécessaire et n'empiétera pas sur la qualité de vie. Toute la ville, tous les quartiers évoluent. Il y a des mutations. Il y a parfois des crispations, en tout cas il y a parfois des craquellements, parce qu'effectivement, dans une agglomération et dans un quartier, entre le patrimoine et la modernité, nous prenons un chemin qui est compliqué, parce que nous avons à la fois comme devoir de préserver notre patrimoine, mais aussi d'avoir une vision de la ville pour nous-mêmes et pour notre avenir. Et nous sommes dans ce débat en plein dans cette question. Mais il y a une chose, et c'est ma deuxième réflexion, qui doit être claire et évidente, c'est la question de l'égalité urbaine, parce que dans ce débat, dans ces mutations, dans ces évolutions, que ce soit sur la qualité de vie, que ce soit sur le droit au logement, que ce soit sur, je dirais, sur les questions de solidarité, tous les quartiers doivent prendre leur part parce que nous avons un certain nombre de défis à relever. C'est le souhait que nous pouvons avoir. Le foyer, il était géré depuis sa construction par une association. Et celle-ci n'arrivait plus à assurer la gestion, par manque de bénévoles et pour un coût de fonctionnement trop élevé. Moi, je regrette qu'en 2013, tous ces amoureux du foyer Saint-Louis, que je peux comprendre, ne se soient pas manifestés à ce moment-là pour faire des propositions, pour redonner vie à ce foyer. La question qui se pose finalement, c'est aujourd'hui, on voudrait qu'on mette sous tutelle, d'ailleurs c'est le terme que vous avez utilisé, monsieur Loos, qu'on mette sous tutelle le conseil de fabrique. Et je ne pense pas que ce soit la position du maire ni la nôtre. La vraie question qui vous préoccupe, et je peux aussi le comprendre, c'est comment va être restructuré le bien vendu. Ce n'est pas la question de la délibération d'aujourd'hui, mais c'est une question qui est sous-jacente et je l'entends tout à fait. Il y a eu de nombreuses réunions individuelles. Monsieur le maire a reçu quelques personnes, le premier adjoint également, moi également. On a eu quelques réunions de travail et on a visité le brassin Schiltigheim qui devait être une référence. Je vous rappelle simplement que le brassin de Schiltigheim coûtait 5 millions d'euros rien que la restructuration. On reste à l'écoute, on travaille avec les personnes qui ont un esprit constructif et qui veulent travailler pour l'intérêt général, mais en même temps, monsieur le maire, vous me l'avez demandé, de défendre la cohérence de nos politiques publiques, notamment dans le PLU et le PLH, et de respecter également les possibilités de finances publiques. C'est dans cet esprit constructif que j'essaierai de continuer à assurer les rencontres qui ne sont pas terminées pour ce projet. Je vous remercie. Il faut bien distinguer dans ce projet deux phases très différentes. La première, où on doit se poser la question de savoir si, au fond, on peut vraiment interdire une vente privée d'un terrain parce que l'histoire nous a légué cette procédure dans un cadre très particulier. Ça a été rappelé à l'instant par Nicole Dereyer et avant par François Loos, mais aussi par Thierry Roos, qui est au fond juste la vérification de savoir si cette vente ne met pas en difficulté financière le conseil de fabrique, parce que si c'était le cas, la responsabilité, in fine, reviendrait à la collectivité de porter ce déséquilibre. Et donc, la procédure porte sur cet élément-là, elle est liée à l'histoire. Il y a un autre débat qui est l'appréciation que l'on peut porter sur la valeur patrimoniale du bien en question. Et là, je voudrais
apporter une nuance par rapport à ce qui a pu être dit, notamment par Madame Abraham. Je crois qu'il y a une valeur patrimoniale réelle qui est liée à la fonction, qui est liée à la centralité et qui est liée aux souvenirs que les uns et les autres peuvent avoir sur ce site. Mais cette valeur patrimoniale qui est importante ne doit pas être confondue avec la valeur du patrimoine bâti du foyer lui-même, sur lesquels les avis sont beaucoup plus nuancés et qui ne fait l'objet ni d'un classement, ni d'un référencement, d'une inscription au bâtiment historique de France, ni un repérage, une inscription patrimoniale particulière. On peut avoir une appréciation, mais elle est de l'ordre plutôt du subjectif, ce qui nécessite d'ailleurs, et c'est un travail qui est lancé par Éric Elkoubi et Christelle Collère dans le cadre du PNU, je le rappelle, il y a l'inventaire des éléments remarquables du patrimoine, qu'ils soient d'ailleurs naturels ou bâtis, qui est en cours et qui doit porter à la Robertso, comme sur les autres quartiers, et qui doit permettre de définir le périmètre des protections et des éléments à préserver et à garder. Le premier, tout le monde trouve un peu iconoclaste que l'on se prononce sur la vente d'un terrain, enfin d'un bien immobilier qui ne nous appartient pas. Premièrement, Monsieur le maire, vous avez montré votre attachement à la légalité tout à l'heure, et c'est la légalité qui nous y oblige. Secondement, je note que lorsque telle ou telle paroisse investit sur des biens cultuels, nous intervenons. Cela résulte bien du droit particulier des cultes attachés au territoire alsacien et mosellan, et il y a donc une réciprocité. On n'est donc pas en face d'un bien totalement privé, puisque de l'investissement public est intervenu, sans doute dans la construction de ce bien, comme lorsqu'on rénove telle ou telle salle paroissiale. En troisième lieu, je note que la ville dispose d'un droit de préemption général sur l'ensemble du territoire et qu'elle peut donc s'immiscer dans toute vente privée, y compris là entre deux parties totalement tiers et opposées en droit, qui est celui de l'intérêt général, de l'intérêt municipal ici, pour faire valoir tel ou tel projet. Il y a donc en cela rien d'exceptionnel. C'est certes un point de droit local particulier, mais qui n'est pas extraordinaire. Et c'est bien là-dessus qu'il nous faut savoir et nous déterminer. En fait, ce qui nous est bien proposé ici, c'est de faire abstraction de ce droit dont nous disposons et par là même du droit de préemption que nous possédons également, pour promouvoir un projet totalement et strictement privé. C'est donc bien un peu à front renversé que nous avançons. Je voudrais en deuxième lieu souligner que la ville a une certaine pratique de la vente de biens cultuels pour des opérations privées, et je voudrais inviter ici chacun à revisiter le Bon Pasteur et se souvenir qu'il y avait là un couvent et voir ce que c'est devenu. Et je n'ai pas repris les débats de l'époque, mais j'imagine que les engagements sur le nombre de logements sociaux, le service public, le nombre de parkings, etc., étaient à l'égal de ceux que l'on fait valoir aujourd'hui. Pas le sentiment que le Bon Pasteur soit, et pourtant, si je ne m'abuse, c'était bien la majorité à laquelle appartient Siamac, qui était au pouvoir et aux manettes à l'époque. Donc voilà, certes, comparaison n'est pas raison, je ne fais pas de parallèle entre la surface du Bon Pasteur et un foyer paroissial. Ah, mais voilà, Madame Trottmann qui n'était pas intervenue, voilà. Mais je savais, je ne doutais pas, Madame, de susciter votre intérêt évoquant ce point-là. Ceci dit, ça mérite d'être posé. Enfin, j'ai dit que je voulais dire un petit mot sur la Robertso. C'est bien du cœur du quartier dont il s'agit. Et il y a dans tous les quartiers un cœur, un endroit où l'esprit du quartier vit, où il se forme, où la sociabilité auquel les uns et les autres ici, nous sommes également attachés. Il n'y aurait pas, en matière d'égalité urbaine, de droit pour un quartier d'avoir moins de cœurs
qu'un autre, ni moins d'esprit, et c'est bien de la destruction, en fait, de ce cœur de quartier, avec les fonctionnalités qui sont les siennes, qu'il nous est proposé aujourd'hui de cautionner. Et donc, voilà, j'ai beaucoup de respect pour les affaires religieuses, mais depuis 1905, voilà, il y a une séparation entre ce qui appartient aux affaires religieuses et ce qui appartient aux affaires séculaires. Il nous revient aujourd'hui de nous prononcer sur quelque chose qui est on ne peut plus séculaire, puisque ça relève bien d'un projet immobilier, c'est on ne peut plus matériel, et j'inviterai là-dessus à beaucoup d'attention, et pour ma part, je voterai évidemment contre ce projet. Je voudrais vous rappeler que la loi oblige une municipalité, non pas un quartier, à être en règle des 25% de logements sociaux. Et nous sommes à Strasbourg au-dessus de ces 25%. Donc ça, c'est le premier point. Pour ce qui est du manque de logements, sociaux, je vous approuve. Si nous avons besoin de logements sociaux, il faut en construire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je peux vous dire que je vis dans le quartier de la Robertsau depuis 25 ans. J'y ai élevé mes 3 enfants à l'école de la République, dans les clubs de foot du coin. Et je peux vous dire qu'il y a de la mixité sociale. Et que l'image que vous avez de ce quartier est absolument déformée. Et je pense que M. Fontanelle ne me contredira pas. C'est un quartier où il y a de la vraie mixité sociale, où les gens vivent bien entre eux. Et je n'ai absolument rien contre le fait qu'on construise des logements sociaux. Ne détournez pas mon propos de tout à l'heure. Cependant, après, reste à savoir... non pas si on va construire ou pas des logements sociaux, mais si on va tout simplement densifier une zone qui est déjà mal protégée au niveau de son patrimoine, ou si on va l'étendre, c'est tout. Après, on a lu ensemble le PLU, 7 000 pour le port du Rhin, 7 000 pardon, pour la zone du port du Rhin, 2 500 pour la Robertsau. Je pense qu'il y a largement de quoi faire. Pour ce qui est de Madame Drière parle d'évolution et parle également de concertation. Ben, écoutez, on n'attend que ça à la Robertsau, que de pouvoir effectivement participer. Vous l'avez proposé. Le conseil de quartier ne donne effectivement qu'un avis. Il n'y a pas de vote, mais c'était le centre de mon propos. Et puis, Monsieur Fontanelle, effectivement, on ne peut pas interdire. On ne peut pas interdire cette construction, c'est hors de question. Mais je pense que nous sommes élus ici, nous avons une mission. Nous avons une mission, c'est l'art de vivre des Strasbourgeois, c'est l'urbanisation, c'est la vision que nous avons pour cette ville dans 20 ans, dans 30 ans, par exemple à travers le PLU. Et je pense qu'on ne peut pas rester en dehors de telles décisions. C'est, je crois, M. Alain Youn qui signe les permis de construire de la ville. Donc nous avons quand même quelques zones d'influence sur ce qui va se faire. Et pour ce qui est du PNU et du patrimoine non bâti, alors là, je suis prêt à travailler avec vous, Monsieur Fontanelle, sur le PNU, notamment à la Robertsau, puisque j'ai quelques idées, et que je souhaite évidemment que ce parc naturel urbain soit préservé, sanctifié à la Robertsau, pour qu'on n'y construise pas, comme on a vu certains consulats s'ériger jusqu'à surplomber l'orangerie. J'ai participé activement, comme vous le savez, au débat en 2012-2013, notamment les débats associatifs et celui du collectif auquel j'ai participé. Et je tiens ici à préciser pourquoi je rejoins la position de mon groupe écologique, qui a toujours été partie prenante dans ce débat vraiment grave et important entre la municipalité et le conseil de fabrique. Pourquoi ? Eh bien parce que ce débat a véritablement bien avancé, au-delà même de ce que je pensais, moi étant, Nicole, tu t'en souviens, pas vraiment de ton côté, du côté de la municipalité. Et je trouve que ce débat avance dans le bon sens, et je tiens vraiment à le dire. Il avance dans le bon sens dans le fait que, comme dans tout débat, et je trouve que c'est un débat assez remarquable, chacun a fait un pas l'un vers l'autre. Aussi bien le conseil de fabrique, que j'ai l'occasion parfois de rencontrer et que je salue, que la municipalité. Donc, depuis l'an dernier, c'est-à-dire depuis janvier 2015,
on a abouti quand même à quelque chose de constructif, comme tout le monde vient de l'expliquer ici, permettant le maintien d'espaces à destination des habitants et des associations, permettant de conserver la mixité sociale, ce que je trouve extrêmement important, au cœur du débat qui, je le répète encore, se déroule d'une façon beaucoup plus apaisée, et je pense que ça continuera comme ça, et en co-construction démocratique. Donc voilà, je tenais vraiment en tant que Robert Sauvienne. J'entends bien la préoccupation rappelée par le vice-président en charge du logement, Siamak Agababaye, de construire des logements sociaux. Nous soutenons cette démarche, mais nous soutenons aussi l'idée qu'il faut organiser la ville. Et à une densification globale correspond l'organisation de lieux de respiration, de lieux de rencontre, de lieux de convivialité que beaucoup d'ailleurs ont cités sur tous les bancs. Ces lieux, ils ne s'inventent pas. Ces lieux, ce sont souvent des lieux naturellement lieux de rencontre, comme le marché, comme les commerces, comme les lieux de croisement des différentes routes ou pistes cyclables ou chemins piétons. Et nous devons de les respecter. Parce que créer des lieux de croisement, qui sont de vrais lieux de mixité de toute la population, ça ne s'invente pas et c'est indispensable à un art de vivre, à une qualité de vie. C'est ce que nous avions, que vous continuez par exemple à essayer de rebâtir dans les quartiers précipitamment construits dans les années 70, les cités. Si vous remplissez la ville et chaque dent creuse de bâtiments denses et tous pareils, monofonction, bâtiments de logement, alors vous faites des cités, vous faites des ghettos, vous ne faites pas des lieux, vous n'inventez pas de la ville lieu d'équilibre. Et, me semble-t-il, c'est ici le cœur du sujet. Je voudrais prendre de la distance par rapport à la question de la paroisse et de son légitime souhait de pouvoir investir comme il le souhaite et céder son bien. Mais à partir de ce moment-là, la collectivité a la responsabilité de savoir ce qu'elle veut faire avec ce lieu, si oui ou non il a une fonction d'intérêt général pour une qualité de vie dans le quartier. Tous les quartiers de Strasbourg ont une âme, et l'âme n'est pas simplement dans les bâtiments, c'est aussi simplement dans les femmes et les hommes qui font le quartier, qui font la vie du quartier, mais ça ne peut pas être simplement le bâtiment. Alors je vais mettre aux voix d'abord donc le 9.1, vente d'un bien par la paroisse catholique Saint-Louis Robertso, qui est contre. « 17 voix contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est pour? « 33 pour, l'avis est adopté.